Maintenant, nous allons explorer un peu l'interface de QuantumGIS. Et puis pour commencer, on va télécharger quelques données depuis l'exercice 3. Donc des données SIG qui sont disponibles ici. C'est un fichier type qui est gros, qui fait presque 1 gigaoctet. Bon, donc ça prend un peu de temps pour le télécharger. Je l'ai déjà téléchargé sur le bureau ici. Il faut l'extraire, évidemment. Et puis maintenant, il est arrivé ici, un dossier, et puis il contient quelques données qu'on peut explorer avec QuantumGIS. Donc on a quelques limites administratives et autres régions. C'est des fichiers vectoriels qui viennent de la section théma carte de l'Office fédéral de la statistique. Il y a ici la description du contenu, et puis là les données sont tous là. Donc là il y a des limites administratives, donc je vous encourage de lire ce qu'il y a dans ce fichier PDF. Après on a aussi une image Landsat, une mosaïque pour toute la Suisse. En fait ça c'est un fichier qui est très gros. Après on a le modèle numérique de terrain, donc MNT, qui est un fichier ArcInfo, en fait, un grid d'ArcInfo, on appelle ça. Donc on va devoir ouvrir ce fichier htr.adf. Et puis Swiss Image, c'est une toute petite partie de Lausanne, une image aérienne de Swiss Topo. Donc on va regarder tout ça maintenant dans QuantumGIS. Voilà, ici il y a QuantumGIS, la version 2, avec les menus en haut qui sont un peu abrégés chez moi parce que c'est un petit écran là. Et puis à droite ici, on va voir les cartes. Là il y a la liste des couches. Et puis il y a des barres d'outils différentes qu'on va explorer rapidement un tout petit peu. Ce qu'il faut savoir, c'est ces barres d'outils, on peut les bouger. C'est-à-dire, par exemple, celle-là, elle va être très utile, donc je vais la mettre en bas ici. Ça peut être un peu moins. Ceux-là, ils sont aussi assez utiles, mais je les vois tous. Donc, n'hésitez pas à ranger un peu votre bureau comme ça. Maintenant, pour commencer, on a ici la possibilité d'importer des couches vectorielles et couches raster. Donc ça c'est les deux qu'on va utiliser pour l'instant, on va pas utiliser beaucoup plus. Donc voilà, couche vectorielle, je vais aller naviguer, c'est chez moi, c'est sur le bureau, là-dedans, puis je vais juste aller chercher un peu au hasard un fichier ici. Voilà, je prends celui-là. Ok. Et puis du coup, il apparaît ici. Donc ça, c'est les limites communales de la surface végétale. En fait, il n'y a pas les montagnes, ils sont coupés. Donc ça, c'est une couche vectorielle qu'on a chargée ici. Ici, on a, il y a les zooms, des zooms. Ça, c'est zoomé à l'étendue de toutes les couches ensemble. Après, on a des outils de sélection ici. Select Features, Select Single Feature. Par exemple, si je fais ça, si je clique sur un, voilà, il y a un seul qui est sélectionné. Si j'appuie sur la touche commande sur mon clavier en même temps, ce que je fais maintenant, ça me permet de sélectionner plusieurs polygones l'un après l'autre. Maintenant, cet outil-là, c'est aller voir en fait la sélection. Donc un pan, c'est un déplacement.
hein. Donc si par exemple je suis là quelque part, et puis comme ça m'amène sur la sélection. Et puis ça c'est tout simplement l'outil de panne, on peut naviguer un peu dedans. Au niveau de la sélection, il y en a d'autres, hein. Il y a sélection by rectangle, c'est-à-dire on dessine un rectangle. La touche commande, ça marche ici aussi, donc on peut sélectionner plusieurs de cette manière. Ce bouton-là, il est pour désélectionner tout d'une couche. Et puis après, on peut avoir polygone, il y a plein de choses qu'on peut faire. Je vous encourage à explorer ça. Il y a le petit i pour identifier, c'est-à-dire on clique dessus et puis ça se met en surbrillance là, et puis les résultats en fait arrivent ici. Donc là c'est la commune Soumiswald, ça doit être le canton de Berne si je ne me trompe pas, avec l'identifiant qui est 957. Voilà, donc ça c'est comme ça. Maintenant il y a aussi la possibilité d'accéder à la table des attributs. Voilà. Ok, puis là il y a tous les attributs, on peut sélectionner aussi des communes comme ça, donc voilà, ils se mettent en surbrillance, c'est près de Zurich maintenant les premières. Maintenant on va aller chercher une couche raster, et puis là moi je prends celle de Swiss Image, voilà, ok, il faut donner une référence spatiale. En fait, c'est le système de coordonnées CH 1903 et LV03 qui est le code 21781. C'est un bon moyen de reconnaître si c'est la bonne projection. Donc, c'est un chiffre qu'il faut connaître idéalement. Puis voilà, maintenant, il devrait apparaître quelque part à l'écran. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Zoom full, ben voilà, il est quelque part, on ne sait pas trop où. Je vais aller le regarder. Je vais faire Zoom to Layer Extend. Donc si je fais un clic droit sur la couche, chez ce menu qui a à disposition, puis je peux faire Zoom to Layer Extend. Puis là, il arrive sur la couche et puis, oups, il y a un gros problème. Donc qu'est-ce qui s'est passé maintenant? En fait, il y a un problème avec la projection, ça arrive assez régulièrement, et puis il faut régler ces choses-là. Pour ça, il faut aller dans les propriétés de chacune des couches, et puis là, quelque part, dans Général, il y a le système de référence de la couche qui est ici, pour le raster, on l'a spécifié, c'était juste. Donc ça, c'est bon. On va contrôler la couche des polygones, des communes d'avant. Donc je vais aller dans les propriétés, dans Général, et puis système de coordonnées user 1 million ou quelque chose 100 000, c'est pas ça, c'est faux. Voilà, on va aller le spécifier, on va dire ok, ça c'est aussi du CH 1903, LV03, ok, ok, puis voilà, maintenant il est arrivé ici, ça va un peu mieux. Si je fais zoom, voilà, ok, on a tout ici, celui-là il est quelque part aussi, voilà, il est en train de regarder où il est, il est là, ok, c'est Lausanne par ailleurs, on voit pas encore très bien, mais bon, on a encore un problème, c'est pas la disposition normale d'une carte, hein, l'est en haut. En fait, ça c'est à travers les propriétés du projet, au niveau des systèmes de coordonnées. Donc en fait, on a ici en bas à droite un petit dialogue qu'on peut aller dessus, où on peut projeter les données à la volée. Donc il faut mettre ici la bonne projection, ou bien si toutes les couches sont dans le même système spatial, on décoche ça. Donc pour l'instant, pour l'exercice ici, on peut décocher tout simplement ça. On dit OK. Puis maintenant, tiens, la Suisse, elle est correcte. Donc ça, c'est aussi des problèmes qu'on a assez régulièrement dans les SIG, puis qu'il faut savoir résoudre. Donc maintenant, je peux aller consulter ma Lausanne ici. Ok, ça prend un tout petit peu de temps. Et puis, j'ai ici une image raster. On fait de très haute qualité de Lausanne. Donc si je vais aller sur la petite main, je peux bouger. Et puis ici, en fait, on a
Ouchy. C'est le château d'Ouchy, la place de la navigation avec le port. Donc voilà. On peut aussi enregistrer un projet comme celui-là en cliquant sur Save. Et puis, mon projet, voilà, donc ça c'est un projet QuantumGIS que je vais mettre sur un bureau. Voilà, ça suffit. Save. Maintenant, ce qu'il faut savoir, ce projet, ce qu'il enregistre, c'est les styles, et puis quelles sont les couches qui sont dedans. Par contre, il ne va pas enregistrer les couches elles-mêmes. C'est-à-dire, si je copie pas, si je suis pas prudent, je copie pas les couches des données, ben, on ne pourra pas afficher la carte. Donc, absolument, dans tous les cas, toujours copier à la fois les données et le projet SIG ensemble. Donc ça c'est très important parce que celui-là, ça c'est un tout petit fichier. Si je vais regarder les infos, ben, il fait 20K, donc c'est tout petit. Il contient pas toutes les données, il contient juste les informations de la disposition des couches, c'est tout. Donc faire attention avec ça aussi. Après, bien évidemment, moi je peux enlever des couches, ainsi de suite. Je peux faire pas mal de choses. Mais voilà, les fonctions principales, on les a vues. Voilà.